C'est l'heure à présent du grand format de la rédaction et ce matin, direction Cuba. C'était l'événement historique de cette fin d'année 2014, le rétablissement des relations diplomatiques entre La Havane et Washington. Un immense espoir pour certains Cubains. Des familles entières ont été séparées, parfois pendant des décennies, entre les exilés aux États-Unis et ceux qui sont restés vivre sous le régime de Fidel Castro. Aujourd'hui, Cuba s'ouvre et change peu à peu. C'est ce qu'ont constaté nos reporters sur place, Pascal Mariani et Juan Orozco. À l'aéroport de La Havane, les vols en provenance de Miami sont les plus attendus. Des familles entières viennent accueillir une sœur, un père ou un cousin exilés aux États-Unis. Avec le rétablissement des relations entre La Havane et Washington, tous espèrent plus de facilité pour voyager. La Floride n'est qu'à 140 km, mais certains ont attendu de longues années avant de pouvoir revenir. C'est leur frère, ça fait 20 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Mais tu sais quoi, moi je t'ai reconnu tout de suite. Miguel a quitté son pays en 1994. À l'époque, Fidel Castro laissait partir une vague de réfugiés vers les côtes américaines. 20 ans plus tard, il retrouve une île qui, à première vue, semble figée dans le temps. Ça n'a pas changé, ça me rappelle ma voiture. Quel bonheur, ça c'est une fin d'année. En réalité, Cuba est en pleine mutation. Les icônes du socialisme sont toujours là, mais la guerre froide des Caraïbes se termine et lentement, Cuba s'ouvre au monde. Déjà, des touristes de toute la planète donnent de l'air à son économie grâce aux devises dépensées. La plupart des Cubains, eux, gagnent environ 30 € par mois. Certains tentent de ramasser comme ils peuvent quelques pesos des touristes, mais ils sont de plus en plus nombreux à monter une petite entreprise. Bonjour. Vous avez commandé? Ça, c'est une maison et on en a fait un restaurant où on sert de la cuisine cubaine et internationale. On offre un bon service pour que le touriste ait une bonne image de ce qu'est Cuba aujourd'hui. Osiris est cubain et son restaurant au cœur de La Havane ne désemplit pas. Voilà 20 ans que le gouvernement a commencé à autoriser les premières entreprises privées. Depuis peu, les formalités ont été assouplies. Mais pas facile de trouver les fournitures les plus élémentaires. Moi, j'ai eu la chance de voyager à l'étranger. Je suis allé en France, en Italie, en Espagne. Et dans mes valises, à la place des habits ou des cadeaux, j'ai ramené des verres, des couverts ou des assiettes à chaque voyage. Osiris a une formation de sommelier. Grâce à ses diplômes, il a pu faire ses armes dans les grands restaurants. Notre système d'éducation est gratuit. Ce ne sera peut-être plus le cas demain. Il faut en profiter. La plupart des touristes sont européens ou latinos. Plus rares, les Américains sont ici accueillis à bras ouverts. Hey, vous allez bien? Les temps changent. Durant un demi-siècle, les voisins du Nord étaient les grands ennemis. Ces entrepreneurs fortunés sont aujourd'hui les moteurs de la transition vers une économie mixte. Un début de capitalisme en terre socialiste. À la périphérie de La Havane, dans la maison familiale, Miguel a retrouvé sa mère et ses 9 frères et sœurs après 20 ans de séparation. Son bien le plus précieux, un passeport américain. Ça, je l'ai gardé dans la main pendant tout le voyage, pour ne pas le perdre. Miguel a gagné des papiers, mais il a perdu les bénéfices du système cubain. Il souffre d'une maladie des reins. À Cuba, il devra maintenant payer pour être soigné. Nous, on peut aller à l'hôpital. Tout est gratuit. Mais lui, il est citoyen américain. Je suis cubain, né à Cuba. Mais parce que je suis parti de l'autre côté un moment, on me dit que je ne suis plus cubain. C'est quoi ça? C'est ici même, aidé de toute la famille, que Miguel a construit un radeau pour voyager vers une vie meilleure en 1994. Mais tout n'a pas été facile en Amérique. J'avais 150 bureaux et 150 toilettes à nettoyer par jour. Et ensuite, je suis allé travailler dans un abattoir.
au Nebraska. Tu sais combien de bœufs ils tuaient tous les jours? 1500. Chaque jour. À Cuba, tuer une vache sans autorisation est passible d'années de prison. Une mesure drastique contre la pénurie qui frappe l'île. En partie à cause de l'embargo américain, encore en vigueur. Le malaise économique est palpable partout dans les rues de la Havane. Si Cuba veut négocier avec les Américains, la première chose à faire serait de détruire toutes ces vieilles maisons qui peuvent à tout moment s'écrouler sur les gens. Ma sœur vit dans la prochaine rue, juste à droite. Toutes ces années, Miguel a envoyé des dollars à sa famille, qui a pu améliorer son quotidien. C'est ainsi que sa sœur a rénové sa maison. Magnifique. Cette maison était sur le point de s'écrouler. Il y a même un ordinateur, mais pas d'Internet. Ici à Cuba, ce n'est pas autorisé. Internet n'est accessible qu'à des coûts prohibitifs, tout comme les téléphones portables, un petit luxe ici. Miguel devra rentrer aux États-Unis pour suivre son traitement. Il ignore quand il reviendra. Entre ces deux mondes, la distance est encore immense.